commence. Bonjour tout le monde. Bienvenue à cette table ronde virtuelle, une première au Festival du monde arabe à Montréal, à cette 21e édition. Il était une fois dans le Sud, un conte de fées devenu réalité grâce à l'association Tiro pour les arts. Saluons parmi nous aujourd'hui le fondateur et directeur de Tiro, l'artiste créateur Qasim Stambouli. Welcome Qasim Stambouli. Ahla. مرحبا. Allô. Hello for everyone. La coordonnatrice responsable des festivals et des événements culturels qui se trouve à Madrid, Anna Sendrero Alvarez. Hello. Hi. Good night. Good night from Good Madrid. night. It's almost 10 o'clock in the evening, local time in Madrid, Yes, 11 o'clock in the evening, local time at Beirut, and it's 4 o'clock in the afternoon here in Montréal. Bonjour aussi et bienvenue à Madame Sahar Noureddine, professeure de sociologie qui a rejoint l'association dernièrement. Hi Sahar. Bonsoir. Bonsoir à tous. Je suis très honorée d'être ici avec vous. Bienvenue. Encore la toute dernière des invités aujourd'hui avec nous, demoiselle Shaden Azzeddine. Hi. Oui. Bonsoir Shaden. Alors, je suis très contente d'être avec vous. Tu es membre dans Tiro et aussi tu étudies le théâtre. Alors, Qasim, oui. C'est votre professeur, hein? Oui. D'accord. Et voilà, Shaden représente la génération future, les jeunes Libanais qui veulent faire un changement et démarquer avec leurs compétences et leur éducation et capacités. Alors, aussi, Madame Rana Rabir, qui co-anime avec moi aujourd'hui. Elle est réalisatrice, animatrice de radio à Montréal et elle va co-animer avec moi cette table ronde dans le cadre du salon culturel du Festival du monde arabe à Montréal. Une première collaboration sans précédent, Rana, entre nous deux. Oui, bonjour Colette. C'est une grande fierté et un plaisir de passer cet après-midi en ta présence et en présence de nos invités, de l'auditoire et toute l'équipe du Festival du monde arabe de Montréal. I'll be speaking mainly in English during this roundtable, and I want to acknowledge the Festival du monde arabe de Montréal for making this encounter possible with you, Colette, with our dear guests, and everyone joining us online where you are. Thanks a lot, Rana. And on va réussir ce soir une première dans les 3 pays, alors l'Espagne, le Liban et le Canada. Grâce à Zoom, grâce au Covid, on parle des désavantages de la pandémie, mais voilà un avantage au moins ce soir. Je me présente aussi, je suis Colette Derram Monsef, animatrice, réalisatrice à la section arabe de Radio-Canada International. Bienvenue à vous, chers festivaliers, chers adeptes du FMA, à cette table ronde virtuelle qui s'étend jusqu'à Madrid et Beyrouth, du jamais vu dans l'histoire du FMA. Je vous invite tout début à visionner 2 vidéos promotionnelles sur les réalisations de l'association Tiro pour les arts, la raison d'être de cette association qui se trouve au sud du Liban. Alors, elle était fondée en 2014 par Qasim Stambouli, le cinéaste, le dramaturge, l'acteur et aussi beaucoup plus. On va découvrir ce grand homme aujourd'hui avec nous et on va commencer tout début par voir et visionner un film à la fois. Après le visionnement, chers auditeurs qui sont avec nous, nous allons procéder aux discussions avec les 4 invités et tous ceux et celles qui sont en direct avec nous sur le webinaire. Vous êtes priés de rester jusqu'à la fin et poser vos questions par écrit via Zoom ou channel YouTube. Vos questions seront transmises aux invités au fur et à mesure.
Voilà, on débute par le documentaire Passion. Je précise qu'on va juste visionner une vidéo promotionnelle. On ne va pas voir l'intégrale du documentaire, mais juste la vidéo promotionnelle. Le réalisateur du film est le cinéaste syrien Mo'min Mahmoud. Et voilà, chers techniciens avec nous sur Zoom, on visionne le film. Film Sharaf, Passion. كنت عم عمر الخشبة أنا وفؤاد، يعني عم شوفها إذا بدك تتعمر شقفة شقفة أو مسمار مسمار عم تتعمر. كنا نستصعب إنه إحنا بدنا ندهن الإنسان، يعني كثير عالي بعيد. قدرنا نكسر الفكر إنه البنت عن جد بتقدر تعمل كثير شغلات بالمجتمع. البنت بتقدر تساهم بالأشكال الفنية، بتقدر تساهم بإعادة تأهيل شيء تراثي، شيء ثقافي. كان ناكل فلافل كثير، أمراض المرة إجاز، يعني المواقف اللي كانت تصير من بعد ما نحن كنا نتعلم الفريق اللي عم يشتغل، كلنا ما كان عندنا خبرة. الخشب اللي أنت عم تعمرها شو عم تمثل عليها، السؤال اللي كانت محطوطة على المسرح وصرنا عم نمثل تحتها، عم نكتب تحتها. هذا هو حلمنا، كرمال هيك نحن عم نشتغل، كرمال نضوي بالعكس. Alors, voilà, comme on a dit, c'est un rêve qui est devenu réalité. Ils veulent certainement la lumière malgré le noirceur, ce que Qasim Istanbouli dans le film documentaire a dit. Maintenant, on procède au visionnement du deuxième film, deuxième documentaire. Ce n'est pas nécessaire. Mish Darouri, pour le la cinéaste du Pays-Bas, Hélène Drakhchan, avec Mo'min Mahmoud. Alors, on a deux réalisateurs pour ce documentaire aussi qui met l'accent sur surtout les élèves qui prennent et apprennent le théâtre à Tiro, Association for the Arts. Alors, à l'association Tiro pour les arts, surtout, on va rencontrer les élèves qui sont en train d'apprendre le théâtre à Tiro. Voilà, à vous. شو حلو انك ترجع على المحل اللي انت طلعت منه، المحل اللي اكتشفت فيه موهبتك. المسرح ساعدني بكذا طريقة، بإنه يصير عندي ثقة بحالي أكثر، يصير فيني أقول استفسار قدام صفي. كنت استحي كثير، كنت أزعل من أي شيء يصير معي. من خشبة المسرح تعلمت كثير أشياء، يعني كنت إذا بدي أطلع على البرندة، كنت إذا بدي أطلب شيء من أهلي كنت وقت صرت آخذ مسرح صرت أوثق بحالي، شخصيتي كثير قوية وكثير تحسن. كان في طالبة بالمرحلة المتوسطة، فكان كل فرصة تيجي لعندي على الملعب وتقول لي بدي سمع صوتي وتغني. اليوم عندنا حصة مسرح كلها قدامك الناس كلهم غني، وأنا بغني قدامك كلياتهم. فبعد ما خلصت الصف قالت لي إنه بالنسبة لي يمكن المجتمع مش قابل ويمكن أهلي ما يتقبل، بس أنا عن جد بحب إني أعبر بصوتي. نحن ما بدنا نقعد بالبيت بلا شك، نحن بدنا انه تعملوا لنا. من هون بنلاقي في تغيير ممنهج بقطاع التربوي بشكل عام. فكرة المسرح خلقت تغيير
لدى الادارات بالمدارس كلياتهم، خاصه المدير اللي هو بيكون جاي من خلفيه حزبيه او من امراه حزبيه. للاسف نعرف انه نحن محكومون بالامل، متمسكون بالحكم، فبدنا نعمل مصلحه، نعمل صح. Not important, mais c'est très important ce que vous faites, Monsieur Istanbouli, au Liban, au sud du Liban. Je précise que ce que vous avez vu comme film, pour le côté technique, c'est le zoom qui fait ça. Alors, les deux films sont en bon et due forme. Alors, deux films avec le son, la qualité de son, de l'image et tout, mais à cause de zoom, c'est pour cela qu'on a donné juste une petite vidéo promotionnelle des deux films, mais pour ceux qui veulent visionner ces deux films, vous pouvez aller sur YouTube et juste écrire Sharaf et Tiro, Association pour les arts, et aussi, ce n'est pas important, not important, si vous voulez bien voir sur YouTube, les deux films, ils sont là. Once again, welcome everybody, bienvenue à tous nos invités de Madrid, de Beyrouth, de Montréal and everywhere in the world. Nous sommes en table ronde virtuelle dans le cadre de l'édition Espace 1 du Festival du monde arabe à Montréal. Ce débat met l'accent sur l'engagement de Tiro Association for Arts qui se trouve au sud du Liban et se repose sur le volontariat. Alors, elle œuvre dans le projet de réhabilitation des espaces culturels dans les régions marginalisées, surtout dans le sud du Liban, et la création d'espaces culturels libres et indépendants. Et tout ça avec des efforts individuels de la société au sud du Liban. Et grâce à des dons, des organismes qui se trouvent à l'international, on parle surtout de l'UNESCO et d'autres qui aident Tiro Association for Arts. Le grand Victor Hugo dit que le théâtre doit faire de la pensée le pain de la foule. Cette force du théâtre et son influence dans les sociétés est la raison d'être de Tiro Association for Arts. Le théâtre qui n'est pas enseigné à l'école au Liban trouve des passionnés et des adeptes acharnés au sein de l'association. Les documentaires mettent l'accent sur les bienfaits du quatrième art qui se dote d'un pouvoir de changement non seulement dans la vie des nations, comme le prédit l'auteur de Notre-Dame de Paris, mais aussi dans la vie des jeunes qui apprennent le théâtre, surtout les filles. On les entend dire qu'ils ont appris la confiance en soi, la liberté d'exprimer, la raison d'être dans leur société. Le théâtre, selon l'association Tiro, c'est cet espace de liberté, de lumière et de magie pour Qasem Istanbouli. Rien de plus nécessaire que le théâtre pour reconstruire les sociétés. Seul l'espoir et l'amour, comme il dit, leur permet de continuer à faire du théâtre et de l'art. Couronné récemment au Festival du théâtre jeunesse à Sharm el-Sheikh en Égypte, en récoltant le prix de la meilleure personnalité théâtrale arabe, M. Istanbouli continue à enseigner le théâtre et ouvrir les horizons pour un futur meilleur dans un pays ravagé par la guerre et les crises financières, politiques et économiques. Ce jeune acteur et réalisateur a fondé aussi le Théâtre national libanais et la troupe Istanbouli pour les arts de la scène. Après 3 salles de cinéma restaurées au sud du Liban, l'association Tiro est en train de restaurer une salle de cinéma à Shikka, au nord du Liban. Cette association a réussi à réunir sur le sol libanais et attire précisément plus de 42 artistes et troupes de théâtre du monde entier. Et tout ça offert gratuitement à un vaste, diversifié et unique. Welcome, Monsieur Qasem Istanbouli, artiste de la cause, artiste de la rue, les 2 titres les plus prestigieux dans ta carrière, au moins à vos yeux. Qasem, si vous me permettez de vous tutoyer, il y a une belle citation qui dit « Donnez-moi un théâtre, je vous donnerai un peuple ». Jusqu'à quel point c'est vrai, Qasem? Surtout que dans les pays du Sud, et le Liban ne fait pas l'exception, on craint qu'on nous vole nos rêves. They steal our dreams. En fait, cette question est posée par un ami sur ma page Facebook. Boutros Nahra, mes salutations. Alors, il est canadien du sud du Liban. À vous, Qasem.
Hi for everyone, and we are very happy to be in the meeting and also to participate in the festival. And thanks for all the team who organized the festival. I mean, when we this project, I mean, it's like a dream for everyone to build culture in the south of Lebanon. And we renew 3 cinemas before. I mean, we lose 2 cinemas. I mean, we lose Cinema Al Hamra and we lose Cinema Stars because reasons when the and the project start to make social change, and when we start to do a festivals, for we cannot complete the project. But what happened that the volunteer of Tiro and the youth, they complete, and then they have dream to build the free culture space and to open the Lebanese National Theater, the first cinema and theater free for everyone in Lebanon. And for us, I mean, from the beginning when we start to do theater, it's not easy to start a project that everything centralized in Beirut. I mean, when we start in South, there are nothings here, and we are very happy also to contact artists from everyone. They come to the festivals, and also before this, I mean, we start with Stambuli Theater, and we cooperate with Anna Senero Alvarez, and she do a lot of work to build together a theater in festivals, and also to start the project and to build Tiro Association for Arts. And we are very lucky because they are a member of Tiro, they make a big change, and we are not afraid for the future. We are here, and we in the south now, we have also the bus, we move to the villages, we build, and the culture now is rights for everyone, and we break the centralized of Beirut. Now festivals came to Tir before Beirut, and we have training, we have artists, and this is a lot of work for the youth, or Lebanese youth, and Palestinian and Syrian and Iraqi who live in the south of Lebanon. And we are proud of them because they build culture here. Alors la réponse, Rana, il n'a pas peur. Alors, il n'y a pas de place pour la peur chez et dans le cœur de Istanbul et sa troupe, Rana. Qasim, thank you so much for speaking with us, and I'm happy to meet you, you know, in the context of this Arabic Arts Festival in Montreal. And I want to continue on what you just said. So, what would you say are the dreams of the Lebanese people today? And also, rather than dreams, what are the people of Lebanon capable of in your eyes? Because through your work with theater and with youth and with volunteers, and as you said, with people who are Syrian, Palestinian, Iraqi, and of other cultures in the south of Lebanon, you know, in terms of having a common dream or dreams in Lebanon, what are you seeing people are capable of in terms of transforming the present and creating the future in Lebanon through theater? I mean, the youth, they need opportunity, they need space. When you open a space, I mean, the children and the families and the youth, they will come to the cinema because, I mean, arts is a beauty, and all we love arts. All we need to enjoy life, and we need to develop the talent, and to go to watch different cultures, and to this is the only way to know different cultures. This is the opportunity we have. We have this space, and the beautiful that this space is open for everyone. I mean, now the situation in Lebanon, because the economic problem and the corona situation and everything, I mean, yes, we are sad because some of the youth, some of the member of Tiro, they want to travel for outside of Lebanon because they know that they cannot complete here. They need to be alive. They need to have job. They need to be in good situation. And with all the situation in Lebanon, I mean, the people here are hungry, and yes, we open cinema for them, but and we speak about the problems in Lebanon, but needs a lot of work in Lebanon to have big change, and this needs time because I mean that to have hope to change also the government in Lebanon, because I mean that to choose good people, to have good people in good position, and this is what we need in Lebanon. We need a real revolution to have change in Lebanon, and the youth, they can stay in Lebanon. When you stay in your country and you feel that you can change, or you can have job, or you can be alive in good situation, then no one will move.
But now, yes, I mean, we are very sad because some of member of Tiro, they move from the cinema, from the project, from the dream, because they need to be alive. And what we can do, this is a big problem in Lebanon now, not only for us as theater or as cinema or as association, is all who live in Lebanon now. We hope we have good future, and the Lebanese people always are strong, and they can change the situation, inshallah. Inch'Allah, alors, comme il a dit, Rana, tout le monde aime l'art, tous les adeptes à Tiro, ils aiment l'art et ils aiment s'ouvrir sur les cultures, avoir d'autres horizons. Alors, le Liban a besoin du changement. Voilà, j'espère que votre théâtre, Monsieur Istanbuli, pourrait faire ce changement. Le théâtre, ce quatrième art, il a su toujours changer les sociétés. Je l'espère pour vous aussi. Bienvenida dama, Anna Sendrero Alvarez. En espagnol, parce que Madame Alvarez se trouve à Madrid. Qasim et Anna se sont connus au Festival international du théâtre classique très réputé en Espagne en 2011. Qasim vient de me dire qu'il vous a connu même avant cette date-là. Alors, vous vous êtes rencontrés dans un festival en Espagne. Et depuis, Anna et Qasim se sont unis dans les idées et les visions. Dans Tiro, Anna est coordonnatrice et responsable des festivals et des événements d'envergure internationale. Elle se déplace au Liban dans le cadre de ces festivals. Anna est diplômée en droit, en finance et en administration. Elle est aussi scénariste et auteure, joue du théâtre et réalise et écrit des films. Parmi les films, Qasim m'a dit que vous êtes en train de réaliser un film sur la pandémie qui s'appelle Al-Ja'iha. Et Qasim, il joue le rôle principal dans ce film. Et toi aussi, tu as écrit ce film, le scénario pour ce film. Alors, on va attendre bientôt la sortie du film sur le Covid-19. Alors, voilà. Anna, fondatrice aussi d'un théâtre pour femmes à Madrid, elle est membre dans plusieurs associations sociales et culturelles, couronnée aussi de prestigieux prix artistiques. Et eso no es todo. Et ce n'est pas tout, Rana. À toi la parole. Merci, Colette. Hola, Ana, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Muy bien. On parle aussi espagnol au FMA. It is wonderful to meet you, and I want to thank you for joining the conversation today. And I know that it's getting, advanced in the nighttime for you in Spain. So thank you so much for joining us. It's a pleasure. Thank you very much for inviting me and inviting us to join you in the festival. Thank you, indeed, to give visibility to the work that the people of the south of Lebanon are doing. A great job in a hard environment, especially working with people from the refugees camps in Tiro. And this, I want to mention it because I didn't hear that. And the people from the camps, from the Palestinian camps in Tiro, have played a major role in all the work that Tiro for Arts Association and Istanbuli Theatre has been developing in these past years. So I think it's important to mention it. Mm-hmm. Sí, claro. I get to practice my Spanish with you. This is a great gift. So, well, given what you just said, this is what is really my main question for you is that, I'm curious to know what inspired your collaboration with Qasim Istanbuli and in terms of the Tiro Arts Association, and what did you discover through, involving youth and other members of the local society in Lebanon through theater? Did you discover anything that is particular in Lebanon? Yeah, okay. The first time I met Qasim, I met him working in a small shop in Tiro, in the south of Lebanon. He was selling CDs.
and he was doing arts theater in the street theater. The pictures he shared in the social media were amazing, had a deep strength. So this is what motivated me to work with him and to present a project to a very important Spanish theater festival. His play was selected. They came to Spain, I mean, Kasem and his team, and they did a wonderful job. It was really, we had no money, but the arts in the work, the strength, the creativity, the passion for theater. This was what amazed me, really. So I went for the first time to Tiro, to the south of Lebanon, when Kasem opened a very small theater. He rented a space there in Tiro. It was a theater for 50 people, very small, but beautiful. And he performed their poetry events and stand-up comedy and some small pieces of theater. And I had the opportunity to meet people mostly coming from the Palestinian refugees camp where the mother of Kasem lives, and who were building this team. And these people were so young and so with a hunger for beauty, for learning. So the first time I arrived to Tiro and I saw the camp, I saw all these people with a real hunger for beauty, and how Kasem was pushing to create something bigger, and how all the obstacles he was meeting because they had no money. I mean, I remember this small theater when the owner of the space wanted to push him out of there, and how we visited the owner of Alhambra Cinema, an abandoned cinema that had been closed and destroyed because of the war. A space, if you remember, Kasem, where you had Arafat and many important people in your country were there giving, I don't know, it was, I experienced many emotions. I experienced that, I mean, people who really needed an opportunity, because as Kasem said, along all this time from the beginning, people I met, young people I met, full of knowledge and passion, had been leaving. Some of them went to Canada, others to Turkey, others, I mean, why? And then in this meantime, the Syrian war started, and many Palestinians who had been living in Syria came to reach their Palestinian families in Lebanon camps. And I started to meet people coming from Syria. It's you know, it's difficult to explain what I feel, but what I can say is that it's really amazing how things have progressed. And what I admire very much in Kasem and in many other people I've been meeting during these years is the strength they have, how they fall and they stand up again, you know, without crying, they stand up again and they fight for life. And this is amazing. C'est ça, les Libanais, toujours dans leur histoire, Anna. Alors, elle admire, Anna, la force chez Qassem et le groupe de Tiro. Aussi, elle a été fascinée au tout début par l'artiste de la rue Qassem Istanbuli. Et je tiens à dire ici, Rana, que Qassem était le premier artiste arabe invité au prestigieux Festival du théâtre classique en Espagne en 2011. Alors voilà, pour donner un peu sur ce qu'il a fait, la démarche de ce jeune
acteur et réalisateur, ce jeune artiste de la rue, comme on l'a nommé Qasim Istanbuli. Maintenant, je dis bonjour à Madame Noureddine Sahar. Allô? Bonjour. Alors, j'ai Bonjour. retenu, Sahar, les propos d'une jeune artiste dans le documentaire Mouch Darouri, ce n'est pas important, qui dit « Nous ne voulons pas rester enfermés chez nous sans travail, nous voulons être considérés et avoir notre valeur dans la société. » Alors, c'est une jeune fille qui est dans l'association et qui dit cela dans le documentaire. Comme sociologue, Sahar, jusqu'à quel point le théâtre peut changer la situation de la femme dans cette région du Sud, un peu à l'écart, marginalisée, si on peut utiliser ce mot? Oui. Premièrement, je vais présenter une parole de Napoléon. La femme, quand il a dit, la femme qui berce le lit avec sa droite, elle est capable de sauver le monde avec sa gauche. Je pense qu'une femme qui croit en ses capacités, en sa confiance, a une grande confiance, elle qui refuse de se soumettre à toute forme de domination masculine, peut réaliser ses ambitions. Mais nous, spécialement au Liban, avons besoin d'un changement dans le système politique, premièrement. C'est avec ces institutions sur nous, comment on peut commencer pour effacer la nervosité des âmes en premier lieu avant d'entendre dans l'état civil que celle donne aux femmes leurs droits, puis les changements conjonctifs structurels souhaités sera réalisé. Parfait. Alors, en attendant le vrai changement dans ce pays, alors on n'a pas d'espoir, Madame Noureddine? Oui. Quoi? Qu'est-ce que vous la femme qui est maintenant, elle a rejoint Tiro Oui. et elle essaye de faire un changement dans sa société. Jusqu'à quel point, selon toi, si les conditions restent comme telles, est-ce qu'elle a de l'espoir pour avoir sa place dans la société? Bien sûr, si elle a la confiance, elle a la capacité à le dire, premièrement, les mots libres, ça fait un changement. D'accord, on va commencer par cette confiance en soi qui est donnée par le théâtre. Et c'est très, très bien. Comme dans la vidéo, c'était unanime. Oui. Oui. Mais il faut aussi, le système politique en général et ces institutions jouent un rôle très négatif. Malheureusement. Il y a des droits des femmes qui n'est pas éclairés. Il y a une inégalité entre la femme et l'homme dans notre société, surtout dans les tribunes, dans quelques domaines. Mais la femme, être fait un changement grand quand si elle veut. Gardons espoir. Alors, je dis bonjour aussi à la toute dernière des invités aujourd'hui avec nous, Shaden Azzeddine. Ça va bien? Salut, Alors, oui. Shaden, elle a juste 14 ans. Shaden, ma question pour toi, qu'est-ce que Tiro a changé dans ta vie? Alors voilà, en réponse à ce que Sahar a dit, toi, tu vas nous dire clairement qu'est-ce que Tiro a changé dans ta vie, cher Shaden? En 10 ans que j'ai passé 3 beaux ans, les 3 derniers ans, j'ai passé à Tiro pour l'art. Cette association m'a offert beaucoup de chance et en même, elle m'a appris comment s'approcher de mon rêve d'être une fille qui n'a pas peur de quelque chose, de mon rêve d'être une fille qui aide à
construire une culture du nord, du sud de Liban. Très intéressant, Shaden. J'apprécie bien votre effort pour discuter avec nous dans la langue de Molière. Certainement en arabe, ça aurait été plus facile pour toi, mais quand même, votre idée a passé. Merci bien, Shaden. Rana, on veut dire à tous ceux qui nous suivent qu'ils peuvent écrire leurs questions pour nos invités et on va transmettre ces questions et sur le channel YouTube et chatting sur le Zoom. Voilà ce webinaire, alors webinaire en français, cette application de Zoom qui nous a permis d'être ensemble sur cette table ronde virtuelle. Et on continue les discussions. On revient à Qasim, Rana, s'il vous plaît. Yeah, so just to reiterate our invitation to everyone joining us. So everyone who's joining us live right now, please stay with us till the end because we are inviting you to write your questions to us en français, in English, بالعربي, and we will happily ask them to our guests. So please write your questions. We are very happy to share them. And my next question, I'm really inspired by everyone here. So Qasim, Anna, Sahar, Shaden, je suis vraiment inspirée par votre présence ce soir. And my question is really to all of you. So Qasim, everyone, you're welcome to answer. So the Tiro Arts Association aims to create free and independent cultural spaces in Lebanon. Je vais le dire en français également. Donc, l'association des arts Tiro, pour Tir au Liban, vise à créer des espaces culturels qui sont ouverts et indépendants au Liban. Alors, ma question pour vous, my question for you, what is the value of having free and independent cultural spaces in Lebanon? What does it make possible for you? Ma question pour vous, c'est quelle est la valeur, selon vous, d'avoir des espaces qui sont ouverts et qui sont libres, indépendants au Liban? Qu'est-ce que ça rend possible pour vous, personnellement et en termes collectifs? To have free cultural space in Lebanon or in any space in any country, not in Lebanon, it's very important. I mean, the problem about Lebanon that we don't have any free cultural space. They all private. And for example, when I finish my university, like all my friends, if we need to use any theater, we need to pay money for using to do rehearsal or to do play. And in Lebanon, that no any support from the government. Others institute to support culture, and if they have some you need to do it also in Beirut. You cannot do no theater and no cinema, and because the war in Lebanon, they make this centralized and that everything's in the capital. And to have this cinema or this theater or this free cultural space, also we have library, we have coffee. It's a space for everyone to speak, to understand the other person, to respect the different culture. And also that till now we are lucky because 42 countries, they participate in the cinema festival, in the theater, dance, contemporary dance, storytelling festival. We create a festival every year, and really all the team here, all the volunteers, they work hard to organize this festival. And we are lucky because all the artists, they pay their ticket to come, and we enjoy here. We eat falafel, we sit and we enjoy in the cinema. We dance together. We build family. This is what is the difference about our festivals or the training or the space here, that we have atmosphere of family. And like also the public we have, it's not artistic public, it's families. They came, when you see mother, they have the child or the son or the daughter, they all together sitting, and no VIP, like all they came sit anywhere and the cinema, and for anyone, for poor and for rich. And arts is this,
they all have access to watch different culture. This is a very important. I mean, if any city without theater or without cinema, it's death, it's empty. And how it's now the people who came to Lebanon, the first thing they ask, where we have theater or we have cinema, this is the culture of the city, this is the culture of the country. I mean, arts is a very important thing for any history or any culture for any country. We are lucky, yani, always I will say we are lucky to have the cinema open for everyone, also especially during this corona, this situation. We complete doing online, we still open the cinema, we still do training, and also this a lot of work that all the member of Tiro, they work to organize different activities and also different type of culture. This is the most important. Très intéressant, Rana, ce que Kassim vient de dire. J'ai aimé beaucoup quand il a dit qu'ils ont créé une famille. Même le public, il fait partie de la famille Tiro Association. Alors, notre art est pour tout le monde. Et voilà, il m'a parlé hier, Kassim, d'un public spécial, le public de leur théâtre. C'est un monsieur, madame, tout le monde. Alors, il n'est pas homogène. Et ça, on n'est pas habitué, par exemple, à Montréal, d'avoir ce public. Alors ici, on sait qu'on a une cible. Lorsqu'on présente un théâtre, on a une cible. Mais au Liban, au sud du Liban, on ne peut pas avoir une seule cible, un seul public, un seul auditoire. Alors c'est pour cela, les efforts fournis par l'association Tiro sont vraiment très, très appréciés. J'ai tenu un peu à dire ces choses-là pour traduire un peu ce que Kassim vient de dire. Oui, et j'aimerais inviter aussi nos autres invités à peut-être nous dire pour eux l'importance d'avoir des espaces inclusifs. So, Anna, Shaden, Sahar, is there something that you would like to share about what is the value for having free and independent cultural spaces? Okay, if you want me to say it, I think it's really important, especially in a country like Lebanon, where you have a mix of religions. I mean, you have Christian people, you have Muslim people, you have people with no specific religion. And I think that at least what I've seen is that cultural events before opening these free spaces were kind of segmentized. Like you have the spaces where Muslims go or spaces where Christians go, and also you have a big population made of Palestinian refugees who also need spaces where they can mix with the rest of the people, and where they can have freedom to speak, to reach, to share their culture. I mean, their specific culture, and also, of course, as spaces where women and men can meet and can speak in freedom. So for me, like as Kassim said, in Lebanon, as in any other country, there is a need for free spaces for culture where people can meet, no matter their social class, their economic capabilities, their ethnicity, their nationality, their gender. Spaces where people can meet, enjoy art, and share their thoughts freely. So this is the way to build a free country, a free culture. Merci Anna, merci beaucoup. Alors, elle explique très bien la situation au Liban, surtout au sud du Liban. Voilà une question, Rana, pour Shaden. La vedette ce soir, Shaden, vous êtes la vedette avec nous, la plus jeune, je ne sais pas, à Tiro. La question pour toi, Shaden, qu'est-ce que tu as appris de cette expérience? Parlez-nous, qu'est-ce que tu as appris? Dans ces 3 ans, j'ai rencontré beaucoup de gens.
chacun de ces personnes m'a enseigné quelque chose de différent. Quelqu'un m'a enseigné comment travailler pour la chose qu'on l'on aime. Une autre personne m'a enseigné comment travailler mais pas être fatigué. Car si tu seras fatigué, tu n'aimeras pas la chose que tu travailles pour. Une autre personne m'a entraîné, m'a appris que notre vie est trop petite. Il faut faire les choses que l'on aime, car si on le fait pas aujourd'hui, demain on aura une autre chose pour faire. Mais tu as la vie devant toi, tu as juste 14 ans, Je hein? sais, oui, mais il dit en général, si tu veux faire quelque chose, fais-la maintenant. Ne dis pas je veux faire demain. Waouh, déjà tu as appris tout ça. Oui, mais je ne verrai jamais deux personnes, mon prof Mohamed Amiri, ces deux personnes m'ont enseigné comment être spécial entre un véhicule qui ne préfère pas que la fille participe dans l'art et tout ça. D'accord. Alors voilà, on continue à apprendre. La vie est courte, mais pas pour toi présentement. Tu as toute la vie devant toi. Euh, à tous ceux qui nous rejoignent maintenant, nous sommes dans une table ronde virtuelle. Il était une fois dans le sud du Liban, dans le cadre de la 21e édition du Festival du monde arabe à Montréal, espace 1. Et voilà, notre espace, elle est plus que 1 maintenant. Alors, je veux aussi remercier avec nous les techniciennes aujourd'hui. Ce sont des femmes, Adèle qui se trouve à Paris et Émilie et aussi Randa ici à Montréal. Rana, tu vas continuer. Ouais. Oui, alors, so theater is proven to be a very powerful form of art, of expression, of collaboration. I'm personally, curious to know, for example, Qasim, Anna, Shadin, and I will ask the question in French for Sahar. What do you personally love about theater? What did theater teach you? Sahar, je vous invite aussi à répondre à cette question, s'il vous plaît. Alors, je dis que le théâtre est une forme qui est reconnue pour être puissante en termes d'expression de soi et en termes d'art, parce que c'est un art vivant. Alors, selon vous, Sahar, qu'est-ce que vous aimez du théâtre? Rana, moi, je voudrais tout d'abord mentionner la phrase des gens de Vignon. C'est une écriture de la sociologie de l'art en France. Le théâtre est un état de révolution pour une société. Un pays où il n'y a pas de théâtre, il est en état de désastre. Pour cela, je vais dans les Tiro et avec M. Kassim Stambouli, un personnage révélatrice. Il est un des changements dans tous les domaines dans ma société. Ok. Je pense que l'image. I mean, for us, I mean, the theater is our house, our home. I mean, we are here, we eat here, we enjoy here. We also our life in this project. I mean, it's a dream for everyone. It's everyone have here that the dream that they can be fact here, and that what happened here in this project, that we say to all the world that nothing's impossible, only that you need to dream and to work hard to make this dream to become fact. And what happened here when we start
the project that no one's they understand the project. They want to understand. I mean, imagine 30 years that here no cinema, no theater, no culture, no arts, and now we start from nothings. We start, and now I can say now we are starting. Now it's the time that we can build also, because we renew space, we open space, we try to do training, we invite artists from everywhere to come here, and now also we start to do our production, because at the end, for me, I am an actor. I learn in Beirut, but then I say I look and I say to myself, like, I need to stay there. I love my city. If all will go where we have light, who will stay in the darkness? And what we do here, it's like only we put candle here in the dark in the south, and really, I mean, how if we speak today, I mean will not say that what happened in reality. The relation we have here in the cinema, we have passion, we have some things, yani, it's magic. This is theater is magic, theater is beauty, and it's culture of life, and we do experience of life by doing theater, and we are enjoying. Imagine now we know we are here with because theater we are from Canada, from Europe, from Lebanon, and this is what I mean. The arts. I mean, it's the international language. It's the humanity, and we all love sports and love arts in this world, and everything separate the people, but theater let people meet together and look to the acting, enjoying, feel the pain, feel the happiness, and they clap together. This is theater and cinema and music. It's our goal to open the space, and we are happy to have the cinema open for the people. Oui, Qassem, dans le film, dans le documentaire, Rana, on déplore qu'au Liban, on enseigne les religions à l'école, mais on n'enseigne pas le théâtre. Voilà la raison d'être de Tiro, au sud du Liban. Et comme Qassem vient de dire, c'est très important d'apprendre le théâtre à nos jeunes. Ça leur donne la confiance en soi. Et dans le film, si quelqu'un veut aller voir le film, je vous suggère d'aller voir le film, surtout Sharaf et Mish Darouri, Not Important. Dans ces deux films, on va toucher quelque chose qui est vraiment spécial, une expérience qui vient de ces gens qui se sont rejoints à Tiro, à cette association vraiment. La magie, la lumière, la liberté. On répète, c'est ça le théâtre. Donnez-moi un théâtre, je vous donne un peuple. Et c'est très, très vrai. De Beyrouth, Rana, si vous voulez bien traduire la question à Anna et à Qassem. Randa de Beyrouth, elle a posé une question sur YouTube, Qassem. Elle a dit, est-ce que vous pensez que votre initiative, qui est très intéressante, elle pourrait être étendue au reste du Liban pour combler les lacunes laissées par l'absence des instances gouvernementales, culturelles et autres? Voilà, Rana, la question. OK. Merci, Colette. Et merci à la personne qui a posé la question. Donc, Qassem and Anna, we have a question from a viewer who's joining us live right now in this roundtable, and she is asking, how do you think the initiative that is born from the Tiro Arts Association to make cultural spaces and art and theater accessible to areas that are throughout Lebanon? Well, I think Qassem is the one to answer to this question, but as he said, nothing is impossible. I mean, they have the know-how, the passion, and if they get the financial support, they are ready. I mean, they are ready to extend this experience to the north, to the villages, anywhere. But Qassem, you should answer to the question. I mean,
I mean, for us, I mean, when we start, yes, I mean, we need small space and to start, and then the dream become big, and then we renew cinemas, and it's not easy because also we lose to cinemas. This is what I mean. It's not easy to make change. And yes, now we think we need to also renew all cinema in the north of Lebanon to make link between the south and the north, and our dream to open these old cinemas because it's the history, it's the memory of the cities. If we lose all this old building, and then if you now, for example, in the Lebanese National Theater, that the chairs we have, it's from 1930, all the posters, the smell of the cinema, you see, it's look like old. Still, you have the old style in the cinema, and still the cinema have everything's like the old time, and it's like people now they visit the cinema for tourism. It's become like small museum. It's not only cinema, it's not only theater, it's history, it's something like we need to save this building, this old building. And yes, I mean, at the beginning, we're not having support. Now, I mean, we have box of donation. I mean, that the public donate to for the cinema. They are happy. And also we have others now, friends and organization, they support, I mean, the project. Like, for example, for when we renew Cinema Rivoli, we cooperate with Dorosos Foundation. They support us. We have also here some project with Ministry of Culture and Tourism, but we need municipalities also to start to pay for culture, and we cooperate with other organizations, also with PACs, with DUN. Like they call us, they say we need to support this project. This is the difference. When we start for 7 years, for 10 years, we depends on volunteering, we depends on our hand that we are cleaning, we are working together. And this is the good thing. The artists who came for the festivals, they clean with us, they work with us in the festivals, and they came 1 and 2 and 3 times for Lebanon. And this is a project also, they make change in the street. For example, here many shops open, they make tourism change, economic change, social change, and all they can make political change, because when the youth, they have arts and they have the talent and they know the rights, and they will change. And arts, it's a way that support for big change for Lebanon. We hope to open another cinemas in Bekaa, in Mountain, in the north, because this is all these areas in need of culture. Alors voilà, Qasim, il a précisé qu'au début, ils étaient seuls. Alors, c'était juste du volontariat au sein de Tiro. Et de plus en plus, l'association, elle œuvre et elle donne des fruits. Voilà que tout le monde vient pour aider à son tour cette association pour rester et donner l'appui et financer cette association pour rester. Je veux juste préciser que la question était posée par une internaute qui est avec nous, Alia Ben. Elle a posé la question sur YouTube et non pas Randa de Beyrouth. Alors voilà, il est presque présentement, non, il est juste 5 heures de l'après-midi, heure locale à Montréal. Et il est minuit à Beyrouth, heure locale, et aussi il est 11 heures du soir chez vous, Anna, à Madrid. Je tiens ici à remercier tous ceux et celles qui nous suivent à travers le monde sur cette nouvelle plateforme webinaire ou Zoom, cette solution numérique incontournable pour un partage à distance harmonieux et cohérent. Qui a dit que le Covid-19 n'a que l'aspect destructeur? Merci au FMA, qui a pu aussi rendre ce festival, il a pu rendre l'impossible possible depuis sa création il y a 21e année. Alors, bravo à tous et à toutes au sein du FMA, surtout ceux et celles qui sont avec nous présentement. Et je tiens à saluer Madame Leila Mahyout et le directeur du festival et fondateur Joseph Nachlé, qui sont là aussi avec nous ce soir. Voilà, bienvenue à vous tous qui nous suivent. Je vous invite à poser vos questions via YouTube, de faire le chatting aussi sur Zoom, et on va retransmettre les questions
à nos invités. Sahar, elle revient, elle a eu une cécité d'électricité chez eux, Anna. Tu viens de parler de ça. Alors, le courant d'électricité, il y a eu une panne maintenant chez elle, mais elle revient. Elle nous a promis qu'elle reviendrait nous joindre à cette table ronde. Et on continue cette table ronde. Il était une fois dans le sud du Liban, Rana. Oui. So we really want to thank everyone who's joining us right now through this special event called Once Upon a Time in the South of Lebanon. And we're really happy to take advantage of this platform called L'Espace Aleph. And, you know, the Festival du Monde Arabe de Montréal is really being creative in this time of pandemic. And at least we are still able to be together, even across oceans. So thank you really for everyone who is joining us, who is participating, to our guests, and really the entire team. So really, there's a lot to ask Qasem, Anna, Shadin, and Sahar, who will be returning once her internet connection is reestablished. I think my next question for everyone would be, let's see, Qasem. So I think it is very courageous that you decided to found the Tiro Arts Association, because a place like Lebanon, you know, from my understanding, it is not common to really kind of take perhaps an initiative into your own hands and create a nonprofit organization and decide, you know what, I want to make spaces, cultural spaces that have been abandoned. I want to resuscitate them. So you took on something really major in the country and with a great mission, which is to revive these places and bring people into them. Did you, for someone who is thinking to do the same thing, you know, to take matters into their own hands and to, you know, be entrepreneurial, even in times like this in Lebanon, what advice would you give them, or how did you overcome any thoughts or obstacles when you were creating the Tiro Arts Association? I mean, it's like you need to believe in what you want to do. Yani anything's like you need to start from from what you want and then to go to the end, till the end. And this is what we start. We believe that we all together we can change. And for example, I want to mention like now as Tiro, Association for Arts, when we start like the name also of the association, when I discussed with Anna, and Tiro, in Spanish, it means tir. And then Anna said, Tiro, it will be good name. And we don't know that this association will have now 155 members in Tiro. And the president of the organization of Tiro now is one of the students, Ibrahim. He started with us since 2015, and now he's become the president of the association. I think this is the future of this project. And we have some students, they starting here like Fatima Diab. She's go to the Beirut, she learned theater and she come back. Last year, we are lucky to find friends, Muhammad Al-Amri, the director. He came, he stayed here for 1.5 years. He do training, he work with us. I asked him, why you come to Tir to work with us? He said that I see my dream here. This is what I mean, that this project, if we have not the dream of the team here, like all together, Akawi, Hussam, Jana, they all believe they are students, theater or photography or drawing, but they have the passion to stay and to do their own dream and their own things in the cinema. And really, I want to say always big thanks to them. Without them, this project cannot be. And it depends on this volunteering way and the way they really believe and they love the cinema. And they also, the public here, when anyone of the team here, they miss him, they say we need to see any of the group here in the cinema. Big thanks to them, really. Yani, we are very proud of them, and
they make big change in Lebanon. It's really because, I mean, when we start, it's not easy. Les étudiants prennent la relève, comme on a compris de Kassem. Plusieurs étudiants, après 6 ans, sont maintenant à la charge de cette association. Voilà, il y a de la relève et ça, c'est très intéressant. Croire et avoir la volonté, tout ça aide à arriver à nos fins et à réaliser les rêves. Bravo encore une fois, chapeau bas, Qassem Istanbuli, pour tout ce que vous faites et il faut toujours les volontés derrière tout ça et surtout faire apprendre aux jeunes ce que peut-être nous, personne ne nous a dit d'apprendre dans la vie. On fait apprendre à d'autres générations. Sahar, welcome back, bienvenue de nouveau. Alors, tout va bien, Sahar? On n'entend pas Sahar. Excusez-moi, nous, au Liban, sur 12 heures, l'électricité a coupé. C'est là. Alors, tout le monde est au courant maintenant. Alors, on a de nouveau l'électricité. Félicitations. Alors, Rana, peut-être de poser la question à Qassem, comment, dans un pays comme le Liban, on a besoin de l'électricité, on a besoin de vivre, d'acheter le pain, on a besoin juste du nécessaire. Mais est-ce que le théâtre rentre dans le nécessaire? Comment est-ce qu'on donne la place au théâtre dans un pays comme le Liban? Mm-hmm. Yes, this is a very key question that I was also asking myself, and probably many people are asking themselves in Lebanon and anyone listening, really. So, Qassem, and personally, I always direct my question to everyone who is, all our guests here. I would love to hear from each one of you if you feel inspired. So the question is, given that, especially now in Lebanon, people are just looking to meet their basic needs. So in terms of having electricity on for several hours a day, having access to bread, how would you say that theater falls into that? Is theater a necessity? What is the place of theater right now in Lebanon? Merci, Rana. Qassem, would you like to begin? I mean, theater now, I mean, also because Corona situation, I mean, many theaters are closed in Beirut. I mean, what happened now, the positive about what we try to do is like to start to change our work for online. And I want to say also thanks for Anna, because I mean, we start at the beginning of the idea that to start online, it's very good, because during the starting of Corona, we start to tell to the people like to make videos and send to us online, like to feel from the window. We make a mobile film festival, we make a drawing online. Also, after the bombing in Beirut, we have the bus, we ask the volunteer to go, we go to Beirut to support also the theaters. They are, and the cultural spaces, they are destroyed. And we say that the only way in Lebanon now to be, it's only to have solidarity, because we are few theaters in Lebanon. And also with Lebanon is a classic country. Also, when we ask people from Beirut to come to Tiro or to go to North, they say far, and it's not far. It's 1 hour. And we break this. I mean, if you are a real artist, you need to go everywhere. You need to go to the people for needing you. Who in need for culture, you need to go to any villages, to any place, because by this way you build culture in the country, and by this way we have balance. Only if you always stay in one place, we will not have balance. And for this, the team of Tiro, what they do is to make the change in Lebanon, big change, at least to build the Lebanese National Theater, and to go to any place, to do training, to do festivals, to let people see culture and arts. And I want to say that only that the team who moved from Lebanon, like now we have
two members of Tiro, Ali Abul Khair and Hussein Abul Khair, they left us to go to Africa. Hussein, when he left, he wanted to go to the plane before he traveled. He came to cinema crying, and he don't want to move, and it's like for us, it's very emotional moment. This cinema is the magic. The theater is big things for us. And when they move, they want to travel. They want to see the cinema before they go. I hope they are good there, and we wait them to come back to complete the project with us. Big thanks to them. Je ne sais pas si Sahar peut intervenir, Rana. Comme mère de famille, vous êtes maman, vous avez 2 jeunes enfants. Sahar, comment est-ce que vous éduquez vos enfants à la maison? Comment est-ce qu'on, avec toutes les circonstances, avec tout ce qu'on a au Liban, tout le monde maintenant sait à propos du port de Beyrouth, la catastrophe. C'est un pays ravagé par la guerre, par les crises et tout. Mais comment est-ce qu'on peut créer un espace libre pour nos enfants? Comment vous faites? Premièrement, moi, dans ma maison, j'ai les 2 livres du ciel, l'Injil et le Coran, les 2. Pour mieux... L'Évangile et le Coran. Vous avez les 2 livres sacrés, oui. Dans ma pays. Pour bien éduquer mes 2 filles et mes garçons, nous, dans le Liban, comment dire, nous attraper à la multiplicité. Il faut bien comment dire, il faut bien comprendre l'autre. Il faut comprendre l'autre. Il faut. Je vais éduquer mes enfants à la citoyenneté locale. Premièrement, nous sommes pas un groupe petit, non. Il faut bien, comment dire. J'inscris mes enfants dans une école multipacité de tous les genres libanais pour bien collaboration entre les deux. Je vais بدي أعبر شوي بالعربي لتوصل الفكرة أكثر. عم تحكي عن laïcité, tu ne parles pas de la laïcité. Est-ce que tu veux dire un pays sans religion, c'est-à-dire laisser la religion pour les gens qui croient? Alors, nous ne voulons pas un pays qui est basé sur la religion. C'est ça, tu veux dire? Oui, je voulais... Allez-y en arabe et je vais traduire. Quelle est votre idée? أنا ما بدي إنه أنا من البيت منطلقة إنه في قرآن وفي إنجيل، ما فينا نحن مش محكومين بس بفكرة بدين واحد، في عدة ديانات متعددة، هذا الشيء بيخلق تنوع، بيخلق عطاء أكثر. Laisse-moi traduire. Alors, juste pour clarifier l'idée de Sahar, elle dit que nous apprenons la religion à la maison et qu'elle est ouverte aux 2 religions, et à l'islam et au christianisme. À la maison, elle a l'évangile et elle a le Coran. Voilà, juste pour préciser. Ça, لأنه créer la diversité, et ça donne les 2 religions, je crois, les 2 religions va un chemin, oui, le chemin de l'amour et le chemin de l'espoir. Sur cette idée, j'ai éduqué mes enfants et j'observe cette idée donne quand même le théâtre Tiro. Le théâtre Tiro est municipalité. اللي لاحظته بمسرح تيرو مسرح كتير متنوع في من كل الطوائف، هدفه يوصل يعطي امل للناس، عم بيوصل شيء حلو للعالم، عم بيقول نحن محكومون بالحب وعندنا الامل كبير، او محكومون بالامل ومنطلقين من الحب. هيدي بحد ذاتها بتعني كثير بوطن في كثير صراعات، في كثير عوائق. هيدي بحد ذاتها نقطه
يعني في مثل بيقول allumer une bougie vaut mieux que maudire les ténèbres. Il ne suffit pas de changer tout ce qui est écrit dans notre liberté en déclarant seulement, mais il faut travailler. Il faut travailler et il faut éduquer. Nous, si toutes les femmes vont éduquer bien, premièrement, à partir de la maison, je crois que nous sommes à partir de dis-moi, une société plus jolie qu'ici. Merci Sahar. Je pense qu'on a bien compris votre idée. Alors, lorsqu'on éduque à la maison, alors voilà, on a une génération qui peut communiquer, qui est ouverte à l'autre et on n'a pas une seule... on est des citoyens avant tout, on est des humains. Et la religion est pour nous-mêmes, elle parle de l'amour et dans l'islam et dans le christianisme. C'est ça qu'elle a essayé de dire, Sahar. Merci bien. Anna, tu comprends le français, je pense, Anna, mais qu'est-ce que vous pourriez ajouter? Est-ce que Sahar et Qasim ont dit concernant un pays comme le Liban, est-ce qu'il y a de la place encore pour les pensées, pour les idéologies, pour aller vers l'autre? Comment est-ce qu'on peut aller à l'autre dans un pays comme le Liban, Madame For me, yes, Alvarez? Oui. Excuse me. Something that surprised me very much when I first arrived to Lebanon, especially because I was quite active politically here, and I asked, when do you have the elections? I remember they told me elections. We didn't have elections for how many years? What? And it's a completely different situation from what I was used to. And it surprised me because I was meeting people full of culture, of energy, I couldn't understand how there was not an organized path for the young people, for these well-educated people to reach the community decision-making. Why? I mean, it's so important in a country to have a democracy, to have, to let the people who are a part of this society to participate in the decisions that have to be adopted by the country. This is something I couldn't understand, and I don't quite understand the way the government is elected and all this. But okay, I accept it because it is what it is. But I think that an association like Tiro for Arts or any free association is giving the chance to the people, to the young people, to practice democracy, to build their own voice, to express their thoughts, to share their thoughts, to empower themselves, to understand, like Shesedine said, that her voice is important. She has the right to have dreams. She has the right to fight for her dreams. And I hope the country changes in the future. And I'm sure that with people like, the people that is working hard in the south of Lebanon for culture and for free expression, which, by the way, is one of the human rights of the Declaration of Human Rights, to have the right to a free expression of your thoughts, to believe in whatever you want to believe and to express it, to express who you are, what you think, and to share it with the others. This is the way to build a society. And I think that the work they are doing, they have to be proud of what they are doing, because they are contributing to install human rights in their society and to create democracy there. Wow. Merci. Thank you, Anna.
That is Et, powerful. Je ne sais pas si on peut parler avec Kassim sur lorsqu'on amène des troupes et des artistes de l'Occident jusqu'à Beyrouth, jusqu'au sud du Liban, à ce public qui se trouve, comme j'ai dit, à l'écart. C'est le sud, surtout Sour et Tire, c'est très loin de la capitale. Et le monde là-bas, le public là-bas, il est vraiment unique. Alors, comment est-ce que ce public réagisse avec l'artiste qui vient de l'Occident? On a reçu au moins 42 troupes et artistes jusqu'à date par Tiro Association for Arts, Rana. Yeah, so Qasim, the question is, how does it work when you have all these different, groups and theater troupes that come from different parts of the world, and they come all the way to the beautiful port city of Tyre in Lebanon, which is in the south? How does it work in terms of the local public in that city in the south of Lebanon? What is the reception from the public's perspective in Lebanon? When we start the first festival 2014, and it's the first theater festival in the history of south of Lebanon. And it's in the timing where we are opening Cinema Al Hamra in Tir, and we have 12 companies. And we don't have money in this, but I mean, the artists, they want to come, they pay the ticket, and we have from Algeria, from Spain, from Tunis, different Egypt, different Arabic countries. And then at the first festival, we host them in the houses. And my mother and the neighbors, they cook for them. And they go walking, and they come walking from the house and to the cinema. And in this time, I mean, for us, when we see all these countries, they came, and we are a lot. And the way we are together, and then the way of the public, only when we do carnival in the street, and I still remember the neighbors, they throw rice from the windows, like wedding. In this time, like a lot of bombings in Lebanon in 2014. And then when we are walking in the street, we do carnival, we put music, and you see everyone dancing, enjoying, and the people, they go with us in the street, they don't know where they go. And then we appear in the cinema, and they go all inside the cinema, and it's full of public. And then they start to watch a theater play from Algeria, from Tunis, from different countries. They start to know the artists also, they enjoy, because they build with us. If they don't come, we cannot do any festival. They build culture with us. They believe to build culture in the south of Lebanon. For a cinema or space, they are closed for 30 years. They have opportunity to know different culture and to understand also a different language. We also in Nabati, in Cinema Stars, we have plays from Mexico, for example, in Spanish language. We in English, we have also companies from Iran, from Saudi Arabia. I think also bring different countries. They have maybe political problems, but for us, we do theater. We are together. I mean, no borders, no any problems. Only humanity. It's make us together, and we are working to build culture together and to make beauty and to make people happy and enjoying culture and arts. And till now, we built a 28 festival for all these years, between music, theater, and cinema short film festival. We are very proud, because we complete every year to do this festival with support. Without support, we enjoy. When we have money, we don't have money, we eat falafel. When we have money, we eat chicken. No problem. Hello, j'ai beaucoup aimé Rana lorsqu'il a dit nous construisons la culture. C'est vrai, on construit la culture. La culture a besoin d'une base solide. La base, elle est là. J'espère que tu vas continuer jusqu'au bout
avec vos rêves, Qassem. Je reviens au rêve de la petite Shaden. Shaden, ma question pour toi, qu'est-ce que tu veux être dans le futur? Qu'est-ce que Shaden va être? En quoi tu vas étudier? Est-ce que tu vas immigrer? C'est quoi tes pensées présentement? À quoi tu penses vraiment pour ton futur? Premièrement, puisque ma mère est une pharmacienne, alors tout le monde me dit que tu vas être une pharmacien, tu vas être un pharmacien, tu vas être un docteur, il faut que tu travailles comme ta mère. Moi, non, 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 j'aime pas tout ça. Je veux être quelque chose que personne dans ma famille a fait. Toute ma famille on a 3 docteurs dans la famille, 4 architectes. J'aime pas tout ça. Moi, j'aime être quelque chose dans l'art. J'aime être une actrice. Je sais pas. J'aime être. Parfois, je pense que j'ai pas quelque chose précisé car je suis en train de trouver qu'est-ce que je veux dans mon futur pour étudier. La star, retenez bien ce nom, Shaden Azzeddine. Toutes les chances pour toi, Shaden. Merci. So that's a great question, Colette, to Shaden. And Shaden, I know that you can also understand me in English. So just to share what you said with everyone. So you have doctors in your family, your mom is a pharmacist, and so people around you say, oh, you're going to go into the same field, pharmacy, medicine, and you're saying you want to do something completely different from everyone. You're thinking about acting, you're thinking about art, you want to be on the stage, you're not sure yet what you would like to do. You know that you want to do something new. I want to do something special because I know that the stage is my own space to enjoy the thing that I love. What's the advice of the professor, Qasim? What's your advice about le talent de la jeune Shaden? Shaden, I mean, she's always have a lot of energy in the cinema. Also, she's not only doing theater, and also she's good in making pictures, and she organized, she's working, and also she acts now in the new play. I mean, also we have a play speak about the youth who move by boats, and now this big problem in Lebanon, because I mean before 2 months we have also again that the youth they move by boats in the north of Lebanon, and then we need to speak about these issues now in Lebanon, because I mean we know that all want to move, and Shadin, she's good, she's participating in the play, and she's really you see Shadin in different phase, doing beautiful character, speak about the children who's always telling them tales, beautiful tales, but in reality the stories is different, and not always Cinderella and beautiful, and it's different, and the ending it's not always beautiful. And I like very much because she write their own text, and they do really. We have 12 participants, 12 in the play, directed by Amir Fayyad, member in Association for Arts. We hope now next year to move this in the play to all the villages in Lebanon, and maybe also to move outside of Lebanon, because this play, I mean, speak about something that now we are living in, that all from Africa, from everywhere, they all want to move, searching for better life, or we are hurry because war, or we are searching for our dreams. And we hope that we can make our dreams in the place we are living, inshallah. Inch'Allah, j'espère qu'on va vous voir
sur les stages of FMA à Montréal, le Festival du monde arabe à Montréal. On espère vous voir ici dans les festivals du film et dans tout ce qui est théâtre aussi. Un jour, Shaden va venir à Montréal et au Canada. Elle va faire le tour du monde. Sahar. Sûrement. On aimerait. Alors, cette année, c'est virtuel, mais l'année prochaine, vous allez être présentiel, en personne ici. C'est la veille de Noël et du Nouvel An. Tout le monde have a wishes for Christmas. And à la fin, j'aimerais entendre chacun de vous quel est le vœu spécial pour ce Noël, autre que la pandémie finisse. Alors, je sais que ça, c'est the wishes of everybody in the world. But what about you, Qasim, Sahar, Anna, and Shadan? We have now, it's Rana, il est 5h30, alors notre temps arrive à la fin. On va entendre nos invités parler de leurs vœux la veille des fêtes. Alors, on commence par Anna. Well, as you said, first of all, of course, the pandemic should be over. The vaccine should be ready soon. And my wish for the future, for the next year, is that everybody is able to find their own path, their dream, and to stay where they want to stay, not to be forced to move to another place just because they don't have possibilities of living in their own country. Merci, merci. Et pour vous, Sahar, quel est votre vœu? Le On Noël, n'entend pas ça. Oui, oui. Dans cette année, إنه meilleur, يعني seulement une meilleure souhait. إنه quand il y a des comment dire Quelque chose personnel dans votre vie, un changement peut-être? Nous avons fait des bénévoles, nous avons comment dire groupé tout ceux qui ont peu besoin, يعني les familles qui ont un peu comment إنه يقدموا مساعدات للعيال اللي أقل ميسورة. Nous avons, je donne une idée, surtout sur les élèves de lycée officiel qui sont pauvres. Ils ont besoin d'appareils électroniques, surtout par l'apprentissage moderne. C'est aujourd'hui au Noël. Nous avons pensé à cette cas. D'accord. Vous allez fournir aux enfants démunis des tablettes, c'est ça? Oui, oui. D'accord. Il y a beaucoup d'élèves dans la maison, ils n'ont pas de l'Internet. Et ça n'est pas... Malheureux. Oui. Oui, c'est très, très douloureux de toute façon. Et c'est très malheureux que l'enfant vit tout ça et il subit toutes ces conditions. Sahar, merci. Shaden, quel est le rêve que tu aimes réaliser et que tu demandes à Père Noël de te le réaliser? Mon vœu pour l'année prochaine est de voir toutes les personnes que je ne pouvais pas voir cette année à cause de Covid-19 ou de quelque chose d'autre. Inch'Allah. Merci, merci. Et finalement, Qasim Istanbuli, your best wishes for this year, for next year. I hope that to no corona. I mean, this is and to again that public they can have the opportunity to sit together. We hate screen, and we hope that we can again enjoy watching public and to do arts to the public, and we hope save for
everyone and to have peace in this country, and also to that to have change in Lebanon for better, because really that the situation is not good in Lebanon. We need this country need better government, and this is what we need. I hope that we have change in Lebanon, and hope next year that we can participate with you in Montreal and not on Zoom, inshallah, with new film or play or theater play. On espère bien pour revenir à la sortie de votre film. Alors, Al-Ja'iha, it's a short film, it's a documentary film. What about Al-Ja'iha, le film dont tu joues le rôle principal? Je ne sais pas, ce n'est pas un documentaire, hein, Mano Documentary, et il est réalisé par Anna et le cinéaste palestinien Rami Ahmad, et aussi c'est Anna qui a écrit le scénario de ce film. Alors, what about this film, Qasim? Al-Jaiha, the film written by Anna, and then we discuss about a new experience, and because this is the second film that we work with Anna after Zaghlul, and then I mean, it's in the time like we think about doing a story about, because it's coming about a person he are homeless. And the police came and tell him, you should go to the house. And the story starts from here. He all the time searching for a home, for a house, and he need to eat also. It speak about the situation when you are poor, and then this the government, they do nothing, and they need you to be in the house, and you don't have a house, and it's silent film. I mean, unless she can speak about it, I mean, because I mean, she had she can tell more. No. Silent film, you said? Yes. Oh, c'est un film muet, Rana. C'est bizarre, mais on attend impatiemment alors ce film, peut-être sur la plateforme du FMA ou en personne au FMA l'année prochaine. Hein? Il faut le terminer avant. Yes. Taïb. On attend votre film, Anna. Voilà, dorénavant, le FMA, Rana pourrait présenter les tables rondes de son salon culturel en version hybride et faire recours aussi à cette plateforme webinaire qui peut permettre une vaste participation des 4 coins du monde, comme on a fait ce soir. Qui a dit que le Covid-19 nous a coupés du monde et nous a isolés? Et voilà la preuve, nous sommes réunis tous aujourd'hui de partout sur la planète et nous échangeons ensemble sur Zoom, cet outil qui a pu sauver cette 20e édition d'un festival à l'image de Montréal et du Canada dédié à la rencontre et au dialogue de culture. J'espère que le FMA va rester encore et encore des années à venir. Longue vie à notre festival du monde arabe ici à Montréal, Rana. Yes, and you know, it has been indeed just a wonderful conversation with everyone. So with, you know, co-hosted by Colette Dargham, and I just want to warmly thank Qasim Istanbuli, Anna Sendrero Alvarez, Shaden Azzeldin, Sahar Nuruddin, and everyone really who is joining us wherever you are in the world. It's truly a pleasure to spend this time with you. And I think the thought that I have is, given the title of our discussion today, Once Upon a Time in Lebanon, I am inspired really to kind of throw this out to everyone, and I think I'll participate as well, is if we continued that sentence, once upon a time in Lebanon, how would we continue the story? Because I think that Anna said something that really resonated with me. She mentioned empowerment and your voice. So, you know, there's if we use our voice and if we empower ourselves, how would we continue the story once upon a time in Lebanon? Alors, je vais dire ça également en français. Je suis très inspirée et reconnaissante à vous tous aujourd'hui. Et la pensée que j'ai, c'est si
Nous continuons la phrase « Il était une fois au sud du Liban ». Quelle histoire on créerait? C'est sûr que l'histoire continuera. Ça serait une très belle histoire. Toutes les histoires, ils ont une très belle fin. At the end, tous on attend et pour Istanbuli et pour Tiro Association for Arts, il n'y a pas de end. On va pas finir et toujours il va y avoir de la nouvelle génération qui va prendre la relève. Félicitations encore une fois. Merci d'être avec nous aujourd'hui dans le cadre du Festival du monde arabe. Je remercie l'équipe technique du FMA avec nous derrière les coulisses, les soldats qui sont avec nous. Mes salutations à Randa, Émilie et Adèle. Merci à toi, Rana El Rabia. Shukran, merci bien à Qasim Istanbuli, à Sahar Noureddin, à Shaden Azzeddin et à vous, Anna Sandrero Alvarez. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui ont été avec nous. Merci aux internautes. Merci à toutes les personnes qui ont resté jusqu'à la fin, qui ont bien écouté cette table ronde virtuelle. Merci bien. À la prochaine. In Montreal, Qasim. Next year, everybody. We want to see you here. Next year. Next year, Inch'Allah. Merci à vous. Inch'Allah. Nous sommes très contents dans cette histoire. Gracias.